Sud Radio, comment va la planète ? Comment va la planète avec Conception Alvarez, journaliste pour Novetic.fr, spécialisée dans la transition écologique. Bonjour Conception. Bonjour Laurence. Alors, ce matin, vous allez nous parler du CAC 40 du futur, un indice boursier qui ne retiendrait que les entreprises capables de payer leur facture carbone. C'est très intéressant, mais alors ça donnerait quoi ? Racontez-nous. Et bien dans ce CAC 40, on n'aurait plus ni Total Energy, ni BNP Paribas, ni Carrefour, ni Michelin, ni même Renault. Bref, l'indice boursier phare de la place de Paris serait transformé, complètement transformé. En fait, depuis 3 ans, le cabinet Axilia, qui est spécialisé en finance responsable, tente justement de construire un indice boursier plus durable, qui ne comprendrait plus que les entreprises qui seraient en fait capables de payer leur facture carbone. Et donc, c'est ce qu'ils appellent le Vérité 40, évidemment en référence au CAC 40. La Vérité 40, donc c'est pas totalement utopiste, ça pourrait se faire. Alors, comment on pourrait construire et comment serait construit cet indice alors ? Alors, pour créer son indice, Axilia prend les 120 plus grandes entreprises françaises cotées et leur applique un prix du carbone sur l'ensemble de leurs émissions de gaz à effet de serre. Pour être conforme aux objectifs de l'accord de Paris, ils appliquent un prix du carbone de 127 € la tonne. Donc, c'est un prix assez élevé. Ouais. Et puis ensuite, ils regardent quelles sont les entreprises qui sont capables de payer ce prix du carbone et qui sont encore rentables. Et en fait, c'est pas complètement irréaliste, vous le disiez, puisqu'on sait que petit à petit, les entreprises vont être amenées à devoir payer pour leurs émissions de gaz à effet de serre. Et puis ça provoquerait forcément une espèce de pression aussi, puisqu'on est quand même dans la bourse. Alors qui serait dans cet indice ? Et bien finalement, il y a pas mal d'entreprises connues du grand public comme Bouygues, Danone, Fnac Darty, la Française des Jeux, L'Oréal, Pernod Ricard, Orange ou encore Vinci. Toutes ces entreprises seraient encore rentables une fois qu'elles auraient payé pour leurs émissions de CO2. Et en plus, elles ont toutes une trajectoire compatible avec l'accord de Paris, une trajectoire de réduction des émissions. Oui. Compatible avec l'accord de Paris. Oui, comme vous le dites, c'est à la fois écologiste et rentable. Voilà, exactement, c'est ce qui nous intéresse. Bah oui, tant qu'à faire. Alors, à l'inverse, Conception, quelles seraient les entreprises du CAC 40 justement qui sortiraient de cet indice ? Bon, alors sans surprise, évidemment, on trouve les entreprises qui sont très émettrices de gaz à effet de serre, donc le pétrolier Total Energy, il y a aussi Airbus ou encore Stellantis. Les grandes banques aussi sont exclues de l'indice comme Société Générale ou BNP Paribas parce qu'elles font, en fait, elles ne calculent pas l'ensemble de leurs émissions de CO2, donc elles sont sorties de l'indice. Pareil pour Publicis, qui est dans le CAC 40, qui ne serait plus dans Vérité 40, parce qu'en fait, elle ne prend pas en compte l'empreinte carbone des produits qui sont promus par la publicité. Donc, Axilia estime que ce ne sont pas des entreprises qui sont alignées avec l'accord de Paris. D'accord. Alors, Vérité 40, cet indice, ça sert à quoi ? C'est pas uniquement gadget, c'est pas uniquement de la communication. Non, alors bon, pour le grand public, ça permet de montrer que les entreprises du CAC 40 ne sont pas très ambitieuses sur le climat. Pour les investisseurs, ça permet aussi de savoir où aller placer son argent, notamment pour les investisseurs durables, et pour aller placer leur argent dans les entreprises qui tiendraient le coup une fois qu'on installerait ce prix du carbone. Donc ça permet de créer un électrochoc et finalement on se rend compte que les entreprises du CAC 40 ont une facture carbone qui est 4 fois plus élevée que celle du Vérité 40. Et donc, il est temps qu'elles se transforment et qu'elles réduisent leurs émissions de gaz à effet de serre. Ouais, Vérité 40, 4 fois plus, quoi. Et en même temps, comme vous le dites, c'est aussi un véritable risque pour ces entreprises parce que forcément, la tarification des émissions de CO2 se développe de plus en plus aussi. Eh bien, en fait, en Europe, on a un marché du carbone avec certaines entreprises qui sont déjà obligées de payer un prix pour leurs émissions. Et ce prix, il a atteint 100 € la tonne. Donc, on n'est pas très loin des 127 € appliqués par Axilia. 100 € la tonne, c'était en février dernier, c'était une première. Et ça va continuer puisqu'on estime que le prix du carbone devrait doubler d'ici 2030 pour tenir nos engagements climatiques. Et si on élargit un petit peu notre regard, selon la Banque mondiale, un récent rapport de la Banque mondiale, aujourd'hui, ce sont déjà près de 25%, un quart des émissions mondiales de gaz à effet de serre qui sont déjà soumises à un prix du carbone. C'est-à-dire qu'on paye déjà pour ces émissions de gaz à effet de serre, que ce soit sous la forme de taxes carbone au Japon ou de marché carbone, donc comme on l'a dit, en Europe ou en Chine. Et donc, voilà, pour les entreprises, il faut absolument qu'elles aient en tête
cet instrument qui va se développer. Et donc, il faut qu'elles budgètent le prix du carbone dans leurs résultats d'exploitation, dans leur chiffre d'affaires. Voilà, à suivre le CAC 40 du futur, le fameux Vérité 40. Merci beaucoup pour vos éclairages, Conception. Et puis on se retrouve bien sûr le week-end prochain. Je rappelle que vous êtes journaliste pour novetic.fr. Merci. Merci Laurence, bon dimanche.